Bonjour à tous, je suis Nolan et aujourd'hui je vais vous faire découvrir le podcast À ciel ouvert qui s'inscrit dans le cadre de l'été culturel à Jules Moutier. Et tout de suite, un extrait du spectacle de la conteuse marocaine Neza. Bomba les bomba, soyez bas les bomba, bomba les bomba, yeah. Bomba les bomba, soyez bas les bomba, bomba les bomba, yeah. Et place à l'interview Neza réalisée par nos reporters en herbe, Enea, Noéline et Amina. C'est quoi le métier d'être conteuse? Là, déjà, conteuse, ça vient du mot conter. Raconter des histoires, ça se fait dans notre métier par la bouche, c'est-à-dire oralement. Le conte, on ne l'apprend pas par cœur. Et il va me le raconter une fois et je vais le prendre et je vais le raconter à ma manière. C'est ce qui s'appelle la transmission. Et c'est comme ça que ça se faisait très très longtemps avec nos grands-mères, nos grands-pères, c'est-à-dire ils nous racontaient des histoires et après les enfants ils racontent aux autres et ça s'appelle la transmission et ça se fait oralement. Maintenant il y a des conteurs qui aujourd'hui estiment que ces contes-là qu'on raconte, il faut les sauvegarder. Et donc oralement on ne peut pas les sauvegarder, on peut les transmettre. Donc ils ont décidé de les écrire. Et c'est pourquoi maintenant il y a des conteurs maintenant qui sont aussi auteurs, ils écrivent leurs contes. Comme ça, il y a une trace écrite qui reste. Quel est votre conte préféré? Alors, à ce jour, tous les contes que je choisis sont mes bébés. Je ne peux pas maintenant raconter un conte que je n'aime pas. Donc, j'ai pas de préférence. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire vos métiers? Pur hasard, parce que, comme je l'ai dit au début du spectacle, moi je suis marocaine, je viens du Maroc. Je suis venue en 2001. Et donc, j'étais enseignante au Maroc. Je n'étais pas conteuse. Et quand je suis arrivée là, j'ai découvert le conte par hasard dans une formation et je ne savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Et donc quand on m'a dit si, on peut en faire un métier, je dis c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Donc ça fait 15 ans que je raconte. Qu'avez-vous fait pendant le confinement? Pendant le confinement, j'ai fait plein de choses. En fait, le confinement, il a ses bons côtés aussi. Donc j'ai appris le ukulélé, j'ai pris des cours de guitare, j'ai fait la langue des signes, je fais le beatbox, la musique avec la bouche. J'ai appris tout le répertoire plus de 60 cantines pour les petits, avec toutes les langues. D'ailleurs, vous en avez écouté 2 du Sénégal. Et j'ai grossi. Est-ce que vous avez le trac avant le spectacle? Alors, il y a une chose très très importante. Le jour où un artiste n'aura pas le trac, il ne sera plus artiste. On a toujours le trac au début. Et en fait, c'est ça qui donne cette énergie, en fait, d'affronter, de confronter, de se surpasser. Parce que les 5 ou bien les 10 premières minutes sont difficiles parce qu'on ne sait pas on fait face de quel public. Et que pense le public ? Bonjour, nous sommes les reporters de l'été. Voulez-vous répondre à quelques questions? Oui, d'accord, volontiers. Pourquoi avez-vous choisi ce spectacle? C'est une bonne question. En fait, le titre m'a interpellée et puis je connaissais pas. En fait, je connais pas des contes du Maroc et donc j'ai souhaité en connaître davantage et en même temps le faire connaître aussi à mes enfants. J'aime les contes. Et là, quand on m'a parlé de Maroc, alors je suis d'origine marocaine, je me suis dit ça doit être génial à écouter, donc je voulais faire écouter ça aussi aux enfants. Pourquoi avez-vous choisi ce spectacle? C'est pas beaucoup choisi. D'accord, merci. Celui-là a trouvé la poule. Waouh! Celui-là l'a plumé. Celui-là l'a fait cuire. Celui-là l'a mangé. Votre métier est-il dur? Alors, comme tout métier, je dirais pas assez dur, mais ça demande beaucoup de travail. Comme tout métier, je suppose, il y a des temps de création, il y a des temps d'écriture. C'est pas l'écriture du livre, l'écriture scénique, c'est différent. Il y a un temps de préparation. Une création peut prendre 1 an, voire 2 ans, pour qu'on puisse accoucher d'un nouveau spectacle. Je ne peux pas vendre un spectacle qui n'est pas pensé, repensé. Quelle est la chanson que vous écoutez en boucle?
la pluie sur le toit de la maison, sur le toit de mon nid. Tombe, 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 tombe la pluie, la tempête fait rage sur le toit du logis. Tombe, 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 tombe la pluie sur le toit de la maison, sur le toit de mon nid. Tombe, 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 tombe la pluie, la tempête fait rage sur le toit du logis. Hey! Est-ce dur de retenir tous les spectacles? Tu vois, par exemple, hier, j'étais dans une autre médiathèque et j'ai pas voulu regarder mes écrits. C'était un choix de ne pas regarder mes écrits. En fait, c'est ça qui est magique dans le conte, c'est quand on s'appuie sur les images. Donc, je n'ai pas regardé, pourtant ça fait 1 an et quelques que je n'ai pas raconté 2 histoires. Et ça a été. C'est magique. Que faites-vous cet été? Vous retournez au Maroc? Je dois terminer un livre que j'écris maintenant, qui va paraître aussi. Et je continue l'apprentissage du ukulélé. Parce que je passe le niveau 3 le 20 juillet. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. C'était À ciel ouvert. Vous avez entendu l'interview de la conteuse marocaine Neza. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. A plus.